Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je vais vous présenter, sur cette session, je vais vous présenter un exemple d'intelligence artificielle générative, pour que vous puissiez créer votre propre avatar. Vous voyez quelques exemples là directement sur ce slide. Ce projet a été développé par une équipe d'Oracle de EMEA, qui s'appelle Widu. Euh, pour démontrer qu'on peut utiliser les technologies d'Oracle pour implémenter des cas d'usage, par exemple, dans ce cas-là, générer un avatar, mais on peut modifier tout type d'image, de vidéo et tout ça, utilisant ce type de technologie. Je vais vous montrer l'architecture pendant cette session, comment vous-même vous pouvez l'installer, ce service, sur votre propre compte d'Oracle Cloud. Euh, et aujourd'hui, sans le savoir, ou si vous le savez, vous utilisez des techniques de Generative AI, sur beaucoup de services, probablement, et vous ne le savez pas, mais c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Si vous avez des questions, utilisez le Q&A pour poser vos questions, et je vous répondrai à la fin de cette session. Et si vous avez des problèmes pour utiliser le service pour générer votre propre avatar, vous envoyez vos questions sur le Slack channel qu'on a, et je pourrais vous aider dans ce cas de figure. Vous inquiétez pas, le service, une fois que vous montez vos photos, euh, vous allez recevoir un voucher, ou un bon en français. Et vous allez pouvoir monter, il faut générer plus ou moins 15 ou 20 photos selfie de vous-même pour qu'on puisse générer votre avatar. Et après, sur les clusters, ça va mettre plus ou moins entre 20 minutes et 30 minutes pour vous générer vos avatars. Donc, vous inquiétez pas pour le temps, et vous allez les recevoir. Si vous avez des problèmes, vous les envoyez sur le Slack channel. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, il y a une application que quand, vous avez disponible sur vos téléphones, sur l'Android ou sur l'iPhone, qui s'appelle Lensa AI. C'est une technologie qui a été développée pour les portables. C'est une application qui fait de l'édition photographique, directement sur votre portable. Et vous avez comme fonctionnalité une fonctionnalité qui s'appelle Magic Avatar et qui vous génère en fait compte en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle qui processent vos photos, vos selfies et qui génèrent de nouvelles photos en appliquant des filtres, qui génèrent des photos assez jolies, de votre propre avatar. Donc cette technologie, l'année dernière elle existe depuis l'année dernière sur tous les portables. C'est une application que vous pouvez faire download et vous l'installez. Et donc on transforme les photos vos selfies et on les transforme pour générer des avatars assez avec certaines caractéristiques que vous aimez. Et donc, on améliore les photos en utilisant ce type de technologie. Donc, ça existe directement en utilisant le processeur de vos portables. Et ça a été pas mal déchargé sur beaucoup de téléphones dans le monde, quoi. Autre type de technologie que je suis sûr que vous connaissez, que vous avez au moins entendu parler, c'est ChatGPT, qui a été un boom directement à son lancement. Euh, je suis sûr aujourd'hui que la majorité des gens connectés l'ont utilisé ou sont en train de l'utiliser parce que bon, ça a été vraiment un succès. C'était l'application la plus utilisée le premier jour de lancement. Et aujourd'hui, par exemple, comme vous le voyez sur cette phrase-ci en anglais, pour les professeurs d'université ou des écoles, on a pas mal de problèmes. Parce qu'avec cette technologie-là, par exemple, les professeurs doivent penser comment protéger les examens que vous êtes en train de préparer et comment détecter qu'un étudiant a utilisé ChatGPT pour répondre vraiment à l'examen. Donc, on a pas mal de problèmes pour détecter ce genre de réponses. On travaille pour ça aujourd'hui. Dans toutes les universités, où on bloque directement l'utilisation de ce type de technologie. Mais bon, c'est vraiment aujourd'hui, on est capable avec ce type de technologie de Generative AI, on est capable de générer des réponses et même des réponses pour des examens. Donc aujourd'hui, ça fonctionne pas mal. Il y a certains bugs aussi dans ce type de service, par exemple en physique ou en mathématiques, où tous les problèmes ne sont pas bien résolus. Mais bon, pour
beaucoup de secteurs, on va dire, est capable de générer pas mal de bonnes réponses. Ce type de technique qu'on utilise dans ChatGPT, génère des réponses très intelligentes, et est intégré aujourd'hui dans beaucoup de services, dans beaucoup de chatbots, par exemple, pour amplifier l'intelligence du chatbot. Je vais vous montrer à la fin comment nous on l'a fait de cette session, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chatbots intègrent ChatGPT à travers du service qui est disponible. Donc, vous connaissez ce type de Generative AI. Autre service qui a été lancé aussi, par exemple, dans un secteur bien concret, qui est les avocats. Donc, ça s'appelle Lloyd Copilot. C'est un assistant légal qui a été développé, qui est dédié vraiment à aider les avocats. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pour être plus productif vraiment pour les avocats, pour avoir vraiment comme une base de données où directement tu as besoin d'avoir des informations pour répondre pendant quand l'avocat a besoin d'avoir des informations ou déjà la jurisprudence ou n'importe quoi. Ce type de service existe, donc c'est utilisé dans un secteur bien concret. Autre type de service que je suis sûr que vous connaissez, Microsoft participe à un partenariat avec OpenAI, avec beaucoup d'argent d'investissement sur cette technologie-là. Et aujourd'hui, par exemple, Microsoft travaille avec OpenAI en exclusivité pour l'intégrer sur Bing, pour l'intégrer sur Edge, ce type de service. J'utilise l'API d'OpenAI avec les modèles déjà développés. ChatGPT, c'est un subset de ce type de technologie qui a été implémenté, où on offre un service à tout le monde. Et aujourd'hui, ce partnership, c'est aussi pour l'intégrer dans beaucoup de services dans le cloud d'Azure, et pour l'utiliser en supercomputing, ou l'utiliser dans toutes les technologies d'intelligence artificielle, où ils peuvent intégrer ce type de modèle qui a été développé pour la technologie de Microsoft. Donc, ce type de service, vous en avez déjà vu plusieurs, vous connaissez plus ou moins le Generative AI, qu'est-ce que ça veut dire? Cette information-là, je suis sûr que vous l'avez vue, qui est, vous avez entendu au moins, que Google a licencié un ingénieur logiciel qui affirmait que son chatbot d'intelligence artificielle était sensible. Cela veut dire quoi? C'est que son chatbot qui utilise une technologie de lambda, qui est langage modèle pour Dialogue Applications, qu'il est capable de penser par elle-même, ou est capable d'être conscient, ce chatbot. Donc, en fait, ce type de technologie, c'est une technique basée sur des recherches, où un modèle de langage a été développé avec des transformers pour être capable de générer des réponses plus ou moins automatisées. Mais bon, c'est un algorithme complexe, mais c'est un algorithme pour générer un langage humain qui paraît plus ou moins convaincant, mais bon, c'est quand même pas aujourd'hui au niveau de l'intelligence que cet ingénieur nous disait. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le générative AI, c'est une partie de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on l'utilise aujourd'hui pour essayer d'avoir des ordinateurs qui respectent le comportement humain, on va dire. On travaille sur ça aujourd'hui. On essaye de simuler l'intelligence humaine à travers de processeurs très évolués pour faire ça. On est en pleine expansion sur ça, on est en train de travailler, on a beaucoup d'algorithmes développés pour faire des analyses du comportement des gens, par exemple quand vous êtes en train de naviguer sur Internet ou sur du marketing, pour envoyer des messages convaincants pour que vous achetiez les produits. Tout ça, c'est en train de travailler, il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui existent sur le marché. Oracle a plusieurs solutions pour faire ça. Et le Generative AI que je vais vous présenter aujourd'hui à travers un service pour générer des avatars, on l'utilise aujourd'hui pour générer des nouveaux contenus, par exemple des nouveaux messages,
des réponses automatiques comme ChatGPT, faire des générateurs automatiques de langage, en respectant on va dire le multilangage. Donc, on fait tout ça aujourd'hui. On a beaucoup de dictionnaires disponibles pour faire ça. On a beaucoup d'apprentissage et beaucoup de modèles développés, avec beaucoup d'attributs qui ont été implémentés ou on va dire c'est des modèles pré-entraînés qui ont été développés et qui ont beaucoup d'informations, beaucoup de dictionnaires pour être capable de utiliser des techniques de génération automatique de langage. Et donc, on utilise ce type de technologie. Aujourd'hui, on mélange ça aussi avec des contenus pas seulement textuels. On est capable de faire des générateurs automatiques d'images, en utilisant beaucoup d'algorithmes existants aujourd'hui, ou générer de la musique, ou générer des vidéos. Je suis sûr que vous avez entendu parler des nouveaux albums que certains génèrent automatiquement en faisant du mix de différentes chansons de différents auteurs. Donc, tout ça existe aujourd'hui. On est capable de faire ça en utilisant ce type de technologie de générative AI. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui ont été développés. OpenAI est à l'avant-garde, mais ce n'est pas les seuls. Vous avez, je suis sûr, vu des informations de Google sur ce type d'informations. Oracle travaille sur des solutions identiques qu'aujourd'hui n'ont pas été publiées en tant que service sur l'Oracle Cloud. Moi, je vais vous montrer un développement basé sur l'open source que l'équipe de Wido a fait. Et vous allez pouvoir voir vraiment comment on utilise des technologies basées sur GPU, se baser sur des solutions cloud que vous avez vues durant toute la journée, que vous avez vu avec NVIDIA, par exemple, ce matin. Donc, vous allez voir vraiment ce type de solution pour implémenter génération d'avatars, et vous pourrez vous amuser vous-même à modifier les algorithmes qui ont été publiés pour ça. Aujourd'hui, quel type de modèle on a disponible sur l'intelligence artificielle générative? On a des modèles qui ont été développés en utilisant des techniques textuelles. Par exemple, GPT-3, pardon, Lambda, Llama. Ce type de technologie GPT-3, c'est du génératif pre-training transformer. C'est un modèle autorégressif, pré-entraîné, où on a beaucoup de corpus. Pour ceux qui connaissent un peu le Native Language Processing, on a plein de corpus développés pour plusieurs langages, et donc on est capable de générer des réponses intelligentes à partir d'informations qu'on a stockées à partir des pages web qui existent sur Internet, à partir de livres qu'on a scannés, ce type d'informations. Donc, on a des grands dictionnaires avec ce type d'informations en langage naturel. Et ce que fait le GPT-3, c'est un modèle qui a été pré-entraîné basé sur plein d'attributs et plein d'informations qu'on a disponibles. On fait de la translation de langage, on traduit, on est capable de traduire, on est capable de comprendre des questions avec un langage différent, on est capable d'utiliser différentes techniques de natural language pour faire des transformations, et en plus de ça, on a aujourd'hui des générateurs plutôt très intelligents où on est capable de générer des phrases à partir des dictionnaires que l'on a, à partir des questions qu'on est capable de faire sur ce type de technologie. Lambda, c'est Language Model for Dialogue Application. C'est aussi un modèle basé sur des transformers, qui a été pré-entraîné aussi, avec une haute qualité de langage naturel derrière ça. C'est très similaire à GPT. Et aujourd'hui, vous avez ce type de service disponible sur d'autres clouds. Là, aujourd'hui, on va utiliser certaines techniques sur le cloud d'Oracle pour que vous voyez ce type de modèle développé. On est capable de l'utiliser sur des services que vous pouvez développer vous-même. Llama, c'est un petit modèle de langage naturel qui a été développé, qui est très comparé sur GPT-4. Et aujourd'hui, ce type de modèle, il est capable de générer pas mal il se base sur beaucoup de paramètres et il est capable de générer des bonnes réponses aussi. Ça, c'est pour la partie textuelle. On a des modèles développés pour ça. Et pour l'autre partie, aujourd'hui, on parle beaucoup de multimodal.
de modèle multimodal. Qu'est-ce que ça veut dire modèle multimodal? Ça veut dire qu'on ne se base pas seulement sur du textual, où on va générer des textes, on va faire, on va avoir, on va dire, des classes d'intelligence où on est capable de mélanger euh, différentes informations. Différents formats. Qu'est-ce que cela veut dire? On est capable de recevoir des images, des textes, on est capable de mélanger tout ça, on est capable d'avoir des vidéos et de les transformer aussi, on est capable de faire beaucoup de choses en utilisant ce type de technologie et pas seulement faire du textual. Okay? Donc, ça veut dire à partir du langage naturel, on travaille directement sur des modèles beaucoup plus intelligents en manipulant des formats de données beaucoup plus complexes, on va dire, et on est capable de faire du mix entre toutes ces technologies. Okay. Donc, cela veut dire que vous allez avoir des algorithmes basés sur du natural language, ou vous allez avoir des algorithmes basés sur des images, ou sur du vidéo, ou sur beaucoup de différentes technologies. Okay. Donc, cela veut dire que vous allez devoir transformer les différentes images ou les différentes vidéos, les différentes audios. Vous allez devoir transformer ce type d'informations et vous allez construire des nouvelles informations à partir de ces informations-là. Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, a apparu le modèle GPT-4, qui est bon, aussi a été développé par OpenAI. Okay. Ça a apparu cette année, il n'y a pas très longtemps. DALL-E, qui a été un algorithme multimodal développé, on va dire, dans les dernières années, est aussi disponible aujourd'hui. Okay. Vient aussi de la même compagnie, OpenAI, qui avait développé cette solution-là et qui l'a évolutionné. Mais on peut utiliser DALL-E aujourd'hui où on fait des transformations d'images, et on est capable de générer vraiment des images avec de l'art directement dedans, et en mélangeant en plus du natural language. Donc, on est capable de faire ce type de technologie. Le Stable Diffusion, c'est une technique qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire votre avatar, qui est en fait compte des modèles de transformation de texte à image, très similaire à DALL-E, mais bon, c'est une technique où on fait de la diffusion d'images directement. On est capable de réduire le bruit que vous pouvez avoir sur une image. On est capable de diffuminer votre image. On est capable de la transformer. On est capable de changer beaucoup de choses sur ce type d'image. On va l'utiliser aujourd'hui pour créer votre avatar. Progène, c'est aussi un autre modèle multimodal qui a été entraîné avec plus de 280 millions de protéines. Et bon, c'est basé sur la technologie, on va dire, protéines, où on fait de la transformation, pareil, de petits tokens d'information et qui a beaucoup de paramètres aussi. Donc, ce type de technologie aujourd'hui est disponible. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez utiliser les modèles qui ont été développés parce que la majorité offre des solutions, on va dire, de consommation libre. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Generative AI, on parle vraiment de modèle textual ou de modèle multimodal. Oracle a des solutions, je suppose que vous les avez aujourd'hui, vous ont présenté plusieurs services pendant ces sessions-là. Vous avez vu plusieurs exemples. Donc, on a plusieurs services d'intelligence, on va dire artificielle, qui ont été développés et qui sont disponibles en tant que pay-as-you-go. Sur Oracle, qui sont par exemple le service de vision, le service de speech, le service de langage, d'anomaly detection, ou le digital assistant, qui est un chatbot que vous pouvez configurer, ou le service de forecasting. Et probablement d'autres services vont apparaître dans le futur parce qu'on est en train de travailler pas mal sur des nouveaux services qui sont dédiés par exemple à healthcare, aux ressources humaines. Donc, il y a beaucoup de services qui sont en train d'être développés en utilisant ce type de technologie. Et moi, je vais m'attacher aujourd'hui au développement, par exemple, à gauche, qui est un service que vous-même, vous pouvez monter en vous appuyant sur des open source. Par exemple, comme
Vous avez vu ce matin la présentation ou cet après-midi la présentation de Dora, de NVIDIA, où vous ont présenté le IA for Developers. Vous avez vu de Triton, vous avez vu des nouvelles technologies. Bon, ben, on a un partenariat avec NVIDIA. Aujourd'hui, on va utiliser des modèles qui ont été entraînés en utilisant les techniques de NVIDIA sur le cloud d'Oracle. On utilise évidemment des cartes GPU, enfin un cluster GPU que vous pouvez acheter sur le cloud d'Oracle pour entraîner ce type de modèle, de modèles génératifs. Et la solution qu'on va utiliser pendant cette session, ou après cette session, si vous n'avez pas le temps de monter vos photos, vous pourrez le faire après parce que le service est disponible tout le temps pour développer votre avatar. On va utiliser l'intelligence artificielle générative qui est basée sur des solutions Hugging Face, PyTorch, Keras, TensorFlow, et en utilisant aussi des modèles développés par NVIDIA, des modèles intelligents développés par NVIDIA. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Vous allez pouvoir le monter vous-même si vous voulez. Si vous avez un compte d'Oracle Cloud ou si vous le créez, vous allez pouvoir utiliser ce type de service avec les crédits qui vous sont offerts. Et vous allez pouvoir vous-même reproduire ce qu'on va faire aujourd'hui et l'utiliser vous-même. Ou vous pouvez utiliser le service que je suis sûr que Antoine et Manon ont mis dans le chat, pour pouvoir monter vos photos. Donc, le Generative AI qu'on va utiliser va être basé sur un modèle de langage multimodal de type transformer génératif, pré-entraîné. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser par exemple des techniques de type GP3, GP4, directement disponibles. On va utiliser le Stable Diffusion, on va utiliser le Dream Fusion, ici, que vous voyez sur ce slide. Bon, vous pourriez utiliser d'autres techniques comme DALL-E ou comme Midjourney, ce type de technologie. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser ce type de technologie. GP4, est capable de, on ne sait pas vraiment le nombre de paramètres qu'ils utilisent, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais on est passé aujourd'hui à plus de 100 000 milliards de paramètres sur ce type de technologie. Quand GP3, on avait 175 milliards de paramètres. Donc, c'est des systèmes très intelligents, des modèles qui ont été développés pendant plusieurs années et qui ont nécessité pas mal d'entraînement. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce type de technologie même sur le cloud d'Oracle. On va utiliser aussi Bloom, en haut, que vous voyez, qui est une technologie aussi pour faire pour les images. Ce service d'intelligence utilise le Stable Diffusion, le Bloom et le Dream Fusion. Donc, je vous montrerai l'architecture après, à part d'un cluster de GPU. Et donc, vous allez pouvoir créer votre avatar en utilisant ce type de technologie. Il y a un lien avec le service où vous pouvez, où vous pouvez scanner sur votre mobile, vous pouvez faire des selfies avec votre mobile. Il va vous falloir plus ou moins 15 ou 20 photos pour pouvoir le monter. Et donc, sur ce lien, vous allez pouvoir utiliser ce service. On l'offre comme service pour tester la technologie de Generative AI. Toutes les compagnies de software aujourd'hui travaillent pour développer des modèles d'intelligence artificielle générative. Oracle travaille aussi sur ce type de technologie. Et aujourd'hui, ce que vous allez tester, c'est avec des solutions open source complètement, avec des modèles déjà pré-entraînés et qu'on peut améliorer avec plus d'entraînement. Si vous regardez sur ce slide publié aujourd'hui, quand on parle de générative, d'intelligence artificielle générative, il y a deux parties. Il y a la partie modèle qui est en bas. Vous voyez qu'il existe plusieurs modèles déjà développés, disponibles. Vous avez le GPT-3 d'OpenAI, vous avez DeepMind, vous avez Facebook GPT, et vous voyez différentes catégories, textuales, de code, Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, ce type de technologie, je ne sais pas si vous l'avez testé avec ChatGPT, mais on est capable de générer du code du langage, du langage informatique. Si tu demandes, génère-moi un chatbot
en code Java, bah, il te génère directement le code et puis tu peux presque le tester directement parce que on a des générateurs de code bah, très intelligents intégrés dans ce type de technologie. Vous avez au niveau des images, au niveau du speech, ok, on travaille pas mal le langage que vous avez vu, le service que vous avez vu d'Oracle avant, aussi iSpeech, on est capable de générer des phrases en multilangage. Ok, on a pas mal, on supporte plus de 19 langages aujourd'hui dans ce type de technologie, des vidéos, 3D, ok, ou d'autres technologies. Et en haut, vous avez sur ce slide, vous avez la partie application. Ça veut dire il existe des applications qui sont basées sur ces modèles qui ont été pré-entraînés. Et bon, vous avez un certain nombre d'applications. Vous avez vu avant Lensa AI ou d'autres applications qui sont disponibles pour développer ce type de technologie est utilisé par marketing, est utilisé pour des systèmes de vente. Ok, je connais pas mal de commerciaux qui utilisent ChatGPT pour savoir, pour avoir on va dire des discours de vente directement en posant les questions sur ce type de système pour comparer avec des compétiteurs et tout ça. Donc, c'est assez intéressant aujourd'hui. Et vous avez pas mal d'applications disponibles ok, pour faire ça. Vous êtes capable aussi de générer du code SQL ou du PLSQL directement avec ce type de système parce qu'ils sont très bien entraînés et on va dire qu'ils génèrent un code plutôt très intelligent. Au niveau des images, beaucoup d'algorithmes ont été intégrés pour faire de la transformation d'images. Et aujourd'hui, vous allez en voir quelques-uns. Ok, je vais vous montrer quelques-uns. Et on est capable de transformer les voix, on est capable de changer la voix d'une personne, on est capable d'utiliser des voix d'autres personnes pour générer des nouvelles voix en audio. En vidéo, on est capable de transformer des vidéos. Donc, beaucoup de technologies comme ça est utilisée aujourd'hui au niveau applicatif sur le marché. Ok, donc, on peut faire beaucoup de choses hein, avec ce type de technologie. Quelle est l'évolution de ce type de technologie sur le marché? Ben, plus ou moins, aujourd'hui, le métaverse, ok, c'est une technique qui se base aussi, ok, l'évolution de ce type de modèle génératif va être utilisé par le métaverse. Hein. C'est un nouveau monde, tu crées un nouveau monde avec le métaverse bon, qui a été à la mode, on va dire, il y a quelques mois, aujourd'hui qui est un peu en stand-by, on va dire, tu peux créer un monde nouveau, ok, orienté réseau social, qui utilise beaucoup de technologies. Et une des technologies qu'ils utilisent, c'est le générative AI. Ok, donc, ça veut dire ce type de technologie doit être intégré dans ce type de nouveau monde. Blockchain est une autre technologie aussi intégrée dans ce type de nouveau monde, comme vous pouvez le voir ici sur ce slide. Ok, et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de développer des modèles d'intelligence artificielle générative parce que ce type de modèle va être amplifié, va être amélioré ok, dans les prochaines années et va être intégré directement dans ce type de technologie. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative ok, pour applicationner, pour des applications pour le négoce, ok, on va dire qu'on peut l'orienter en trois types de secteurs. Ok. Au niveau textuel, c'est quelque chose qu'on fait depuis 4-5 ans déjà. Ok, on travaille pas mal sur ce type de technologie où on est capable de faire du copywriting. Ok, on est capable de détecter comment transformer des générations automatiques et détecter du, du copyright sur des contenus. On est capable de détecter sur les réseaux tout ce type d'informations. On l'intègre aussi sur des assistants comme de type chatbot. Ok, on est capable d'intégrer ce type de technologie cela permet que le chatbot est plus intelligent et il fasse des réponses, on va dire, avec des modèles très bien entraînés avec plein d'attributs où on est capable de générer des réponses qui paraissent bien pensées par le chatbot. On est capable de générer du code aujourd'hui, c'est très intéressant, on est capable de générer du code pour faire des applications. Vous avez sûrement entendu, on est capable il y a pas mal d'écrits qui génèrent des livres eux-mêmes à partir de ce type de système, qui est capable de générer des contenus très intéressants. Bon, ils utilisent aussi pour générer des articles vraiment dans la presse ou des pages web directement.
OK? On est capable de faire ça aujourd'hui avec ce type de technologie. Un autre secteur où on l'utilise et vous allez l'utiliser aujourd'hui qui est, l'art. On est capable de générer, on va dire des images, très jolies en faisant du mix, de technologies, en faisant du mix d'images, en faisant du mix de contenu, OK, au niveau d'images. On est capable d'utiliser ça pour faire du gaming, OK, en vidéo gaming, on est capable de faire ça aujourd'hui, où on est capable d'amplifier et d'améliorer tous les vidéo games, OK, qu'il y a sur le marché en utilisant cette technologie. Dans le média ou dans l'advertising, OK, aujourd'hui dans la publicité, on utilise ce type de génération automatique, OK. On peut générer directement, on the fly contenu, on va dire intelligent qui permet de faire des banners, intelligents et dédiés à chaque consommateur, OK. On est capable de faire aussi du design, OK, avec ce type de technologie. Et sur le social media aujourd'hui, on utilise pas mal ce type de technologie pour générer des contenus, pour les envoyer directement sur les réseaux. Et donc, dans la communauté digitale, vraiment, on est capable d'envoyer plusieurs messages importants. Aujourd'hui, par exemple, le secteur politique utilise ce type de technologie pour envoyer des messages, pour essayer de convaincre les votants. Et puis évidemment le métaverse, OK, que ce sont des technologies qui utilisent ce type de, de generative AI. Donc aujourd'hui, vous allez utiliser le WeDo Gen AI, OK, qui est un service que vous avez un lien pour pouvoir vous connecter et vous enregistrer. Cette technologie-là, OK, utilise au niveau architecture, OK, différents composants, OK. Évidemment, vous avez vu l'object storage pendant cette session aujourd'hui. On stocke cette information-là sur l'object storage. OK. Vous avez un lien pour accéder à cette information-là. Vous avez des clusters CPU et des clusters GPU disponibles, OK, pour pouvoir générer rapidement et faire du mix d'images, faire de la diffusion d'images, diffuminer une image, transformer les couleurs d'une image. On utilise ce type de cluster directement pour pouvoir faire cette transformation. On utilise des technologies de type function que vous avez vues pendant les sessions précédentes. On utilise des algorithmes en Python ou dans différentes stacks, on va dire, comme Using Face ou autre stack, Bloom, qu'on utilise le service Data Science d'Oracle pour faire ça. On stocke les informations dans un Autonomous, OK, pour faire ce type de service. Et évidemment, tout ça est managé par un Integration Cloud, OK, qui est un service aussi d'intégration où on va définir un workflow, OK, de technologie et de différentes étapes pour faire cette transformation et générer votre avatar. OK. Vous avez vu aujourd'hui NVIDIA, enfin pour NVIDIA Triton, OK, comme technologie. Ce type de technologie peut être utilisé pour faire ça. OK. Évidemment, bon, Visual Builder, c'est pour faire du design, OK, pour faire les pages que vous allez voir. Et vous avez vu l'email Delivery Service avant avec les deux sessions précédentes. Donc, quel est l'objectif de cette technologie? Là, vous voyez, on est capable de générer des avatars. Là, vous avez cette image, sur ce slide-là, des avatars qui ont été générés pour mes différents collègues. OK. On est capable de générer des différents types d'avatars. OK. Donc, vous pouvez choisir votre type d'avatar quand vous allez monter vos photos. Et vous êtes capable de vous baser sur je sais pas, sur des photos, on va dire, d'art qui sont publiées sur Lexicart, OK, par exemple, et de générer ce type d'avatar en fonction de vos photos et de vos selfies que vous allez monter. Donc, cette technologie-là, vous allez pouvoir l'utiliser, OK, en montant vos photos, OK, directement. Je vais vous montrer le mien d'avatar, mon avatar, OK, que j'ai généré avant cette session-là, OK, la semaine dernière, OK. Et donc, bon, essayez d'être plus photogénique que moi, OK, monter des photos un peu plus, on va dire, où vous souriez un peu plus, quoi, parce que comme vous pouvez le voir sur mon avatar, comme j'ai monté des photos où j'ai pas été très souriant, la majorité de mes avatars, on va dire que je suis un peu bloqué, quoi. Ne faites pas la même chose que moi, essayez de monter des selfies un peu plus souriants dans différentes positions, OK, pour avoir des avatars, on va dire, plus jolis hein, que le mien.
Préparez plus ou moins 15-20 photos, OK, pour utiliser le service. OK, le minimum, c'est 15 photos. Bon, entre 15 et 20, il faut monter. Faites différents selfies, OK, dans différentes positions pour avoir des avatars dans différentes positions. Vous voyez ici, j'ai des avatars où je suis de face et d'autres que je suis de côté. Donc, essayez de faire des photos de selfies pour pouvoir avoir des avatars assez jolis, quoi. Hein, et soyez plus souriant, s'il vous plaît. Donc, le service va générer des avatars en fonction de vos choix. OK, et vous aurez des avatars super fun, OK, en utilisant ce type de technologie, en utilisant le service. Je vais vous passer le lien avec les solutions d'Oracle et vous allez pouvoir le développer vous-même. OK, vous allez pouvoir l'utiliser vous-même. OK. Ce lien-là, on vous a passé ce lien-là. Vous avez ici directement un QR code. OK. Si vous scannez ce QR code avec votre portable, directement, vous allez accéder à une page. OK. Vous allez pouvoir vous registrer. OK. Voilà, vous voyez l'avatar de mon collègue Carlos Giraldo qui a développé ce service. OK. Le sien, lui, il est plus souriant. Ils sont beaucoup plus jolis que le mien. OK. Et vous allez arriver sur une page de registration. OK. Sur cette page de registration-là, vous pouvez le faire depuis le mobile, OK, depuis le portable, ou depuis votre navigateur web, si vous voulez, si vous faites un resizing du navigateur pour que ce soit comme un portable. D'accord. Vous créez vous vous registrez et vous allez recevoir un bon, un voucher, pour pouvoir utiliser ce service. Hein. Euh, donc, ce service, aujourd'hui, OK, vous allez interface web développée en Visual Builder, OK. Vous allez recevoir sur votre email que vous allez mettre, donc vous ne trompez pas d'email, mettez un email que vous pouvez recevoir ce voucher et vous allez pouvoir accéder au service directement, OK, pour pouvoir monter vos photos. Donc, faites 15 selfies, 15-20 selfies, OK. Aussi, vous avez des autres photos sur votre portable, hein, montez toutes les photos qui vous intéressent, OK. Et on va pouvoir générer à partir de cette technologie, on va pouvoir directement, vous allez arriver sur une page ici où vous allez à faire upload, OK, de vos photos. Hein. Vous allez pouvoir charger, vous allez pouvoir choisir quel type de modèle on va baser la génération d'avatar, OK, directement en utilisant ce service. Et donc, une fois que vous avez monté les photos, OK, en bas, il y a un lien où vous allez directement, c'est une application sur votre portable, OK, directement avec le Launcher, vous montez vos photos et après ça, une fois que vous avez monté vos photos, vous allez avoir ici un système qui va checker si vous avez plus de 15 photos, enfin, si vous avez au moins 15 photos, OK? Et vous allez avoir un lien pour faire load, OK? Quand vous faites load, directement, on envoie vos photos sur le cluster de GPU, OK? Pour être capable de générer vos avatars, hein, avec ce type de service. Et vous allez recevoir un message, OK, de confirmation que vos photos vont être traitées, OK, en batch évidemment, parce que bon, aujourd'hui on ne fait pas de la génération automatique en microsecondes, OK, on fait de la génération en utilisant un cluster disponible de GPU pour faire ça, OK. Et après cela, vous allez avoir on va lancer des on va lancer un process qui utilise l'intégration cloud comme vous avez vu avant, où les photos que vous allez monter, c'est pas important s'il y a pas mal comme là vous voyez sur cette photo-là, de mon collègue de Widow, où il y a des bateaux derrière et tout ça, on va faire du cropping, OK, on va utiliser les modèles entraînés, pré-entraînés, on va faire de la génération à partir de vos photos, OK. C'est mieux si vous êtes tout seul, parce que si vous n'êtes pas tout seul, on va essayer de ne pas se tromper, on va comparer les différentes photos. Si vous êtes en groupe, c'est un peu plus difficile de vous détecter, mais bon, aujourd'hui, on le fait aussi directement. D'accord. Et après, vous allez recevoir un email où vous allez pouvoir décharger votre avatar, OK, directement. Hein. Donc, cela prend plus ou moins entre 20 et 30 minutes, OK. Donc, vous inquiétez pas, vous allez recevoir votre email. Si vous avez un problème, vous me l'envoyez sur le channel Slack et je vous aiderai à avoir
pourquoi vous n'avez pas reçu vos images, par exemple, vos avatars. OK, on checkera ça. OK, donc aucun problème. Et la dernière, bah, vous pouvez compartir votre expérience, OK, en générant vos avatars sur directement les liens sur votre expérience sur Twitter et tout ça. OK, c'est optionnel, mais vous pouvez le faire si vous voulez sur votre expérience. Ce type de service, en plus de ça, je vais vous passer les liens, OK? Donc sur Twitter, vous pouvez mettre vos commentaires, OK, directement pour que l'équipe, améliore le service, OK? On travaille tout le temps sur ce type de service pour l'améliorer, d'accord? L'architecture pour ce service-là, c'est basé sur, un cluster de GPU, OK? Directement sur le cloud d'Oracle. Et on utilise les algorithmes de Stable Diffusion. OK, vous avez les liens ici et que vous a mis probablement Antoine ou Manon sur le chat. Ces liens-là vous expliquent comment a été développé le service et comment c'est implémenté. OK, et donc, on utilise le Stable Diffusion, le Bloom et le Dreambooth, OK, comme technologie. Et vous avez ici le lien directement sur GitHub pour accéder au Terraform. OK, comme vous avez vu sur les sessions précédentes, vous pouvez le déployer vous-même en utilisant le Terraform script et pour créer directement cette infrastructure-là directement sur votre cloud. OK, faites attention que GPU, c'est un certain coût, donc faites attention quand vous le déployez et contrôlez les coûts, OK, du GPU. OK. Donc cette technique-là utilise Lexicart, OK, comme pour le Stable Diffusion, c'est des modèles qui ont été développés par Lexica.art avec beaucoup d'images très jolies pour faire des avatars. Bloom Technology, c'est Using Face, OK, comme technologie, comme librairie. Bloom, c'est aussi un modèle LLM, large langage modèle autorégressif, qui a été entraîné. Et on utilise cette technologie-là aussi pour améliorer, pour faire du fine tuning sur votre avatar. OK, on améliore les modèles développés par Lexicart en utilisant du Dreambooth, OK, directement pour améliorer la transformation. Hein. Donc ça, c'est expliqué sur ce lien-là. Donc vous pouvez comprendre vraiment toutes les différents on va dire niveaux d'algorithmes qu'on utilise pour faire votre avatar. Hein. Où on peut utiliser ce type de technologie, par exemple dans la mode. Okay, vous pouvez utiliser cette technologie dans la mode où on est capable de faire des transformations, okay, directement pour montrer à quelqu'un comment va être le vêtement. Okay, je suis sûr que certains ont acheté des vêtements sur Internet et tout ça et que quand ils ont reçu le vêtement, ils n'ont pas été capables ils se sont trompés dans la taille ou ce n'était pas vraiment la couleur qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce que tu ne le voyais pas, tu vois juste le vêtement. Ben, on est capable de mélanger votre photo, votre avatar, de mélanger ça avec des vêtements qui sont sur internet, par exemple, OK, avec des vêtements que vous allez acheter, sur différents marchands et que vous puissiez voir vraiment quelle est la représentation avec votre photo. OK, donc on peut faire ce type de technologie, OK, aujourd'hui, donc ça, c'est intéressant. Autre technologie qu'on peut utiliser, par exemple, pour le tourisme. OK, on a fait ce type de démo aujourd'hui. Imagine que tu as des photos, OK, on va dire de building, OK, de différentes tours dans le monde et tout ça. On est capable de multiplier le nombre de tours. Ici, on est capable de transformer cette tour-là et de faire de la transformation de tours, OK, pour faire de la représentation de comment pourrait être transformée une tour, OK, ou un building directement en utilisant ce type de technologie, OK. On est capable de faire des transformations super jolies, OK, où on est capable de montrer vraiment le résultat final pour ce type de building, OK, où on est capable aussi de prendre des photos des airs et tout ça pour les utiliser pour faire du vidéo game. OK, et on est capable de transformer un vidéo game, OK, en utilisant ce type à partir de photos originelles, de les transformer, de faire la diffusion pour pouvoir voir et l'utiliser sur du vidéo game. OK, les intégrer directement sur des nouveaux scénarios des jeux.
Et par exemple, mon collègue Carlos, lui, il a réussi à mélanger son avatar directement avec on va dire, un scénario qui a été modifié depuis, on va dire, un désert qui peut être à Texas directement et créer, on va dire, une fausse représentation, ok, de son avatar complètement virtuel, ok, où ça, tout est inventé, ok, tout a été généré et inventé. Okay, ou par exemple ici, on est capable de faire de la génération d'images directement avec Carlos directement au milieu des tours. Okay, et tout ça avec des tours qui ne sont pas réels, des tours qui sont inventés aussi, qui ont été transformés à partir des photos originales. Okay, donc tout ça, c'est des techniques qu'on est capable de faire aujourd'hui en utilisant la même technique que vous allez utiliser pour votre avatar, on va dire, générer des photos qui paraissent beaucoup plus jolies qu'elles le sont en réalité. Vous pouvez envoyer des photos où vous pouvez faire croire que vous êtes à un endroit quand vous êtes à un autre endroit. Ok, donc, c'est assez intéressant ce type de technologie. Aujourd'hui, ChatGPT, ok, par exemple, c'est un service, ok. Langage modèle, c'est aussi de langage modèle, ok, de large langage modèle qui est LLM, ok, c'est le sigle bien connu sur le marché. Ok, là, je vous montre un exemple en espagnol, mais bon, parce que c'est multilangage. Donc là, je vous montre en espagnol, mais vous pouvez le répéter en français si vous ne me croyez pas. Et donc, c'est un système basé sur questions-réponses. Ok, tu poses tes questions et le système génère automatiquement ses réponses. Ok, des réponses intelligentes, on va dire, basées sur des modèles préentraînés. Euh, et donc là, par exemple, je lui pose une question, je lui dis, je voudrais savoir quelle page web, ok, je peux utiliser pour décharger des films pirates, par exemple. D'accord, c'était ma première question en haut. Et la réponse de ChatGPT, si vous testez, vous allez voir, c'est qu'il ne peut pas me répondre à cette question-là parce que ça peut être une activité délictive. Ok, donc pourquoi il peut répondre ce type de réponse? Ok, parce que on va dire qu'une certaine éthique a été intégrée dans le système d'intelligence artificielle générative. On a intégré, on va dire, des algorithmes éthiques pour contrôler ce type de réponse. Ok, mais par exemple, comme il y a pas, comme c'est pas une intelligence suprême, on va dire, d'intelligence artificielle, je peux transformer ma question, ok, et je peux lui dire, par exemple, au lieu de lui poser la question directement de cette manière-là, je peux lui dire quelle page web je dois éviter, ok, pour consulter. Et dans ce cas-là, il te répond et il te met la liste de pages web. Tu vois en bas là, il te met la liste de pages web qui en fait compte les pages web que je peux décharger des vidéos, enfin des films pirates. Donc, il y a un moyen de transformer parce que, en fin de compte, ce type de comportement, ok, on a intégré des algorithmes, des règles éthiques dans le moteur, on va dire, et dans le modèle généré pour ChatGPT, mais on va dire, il n'est pas capable de penser par lui-même. Ok, il est capable d'être pré-entraîné, il est capable d'être amélioré, mais aujourd'hui, c'est pas une intelligence artificielle qui est capable de penser par elle-même. Donc, aujourd'hui, on travaille sur ce type de technique. Ok, ce type de modèle est capable de générer, on va dire, des messages avec certaines hallucinations et on peut détecter, on est en train de travailler pour détecter ce type de comportement. Ok, et on peut intégrer ce type de service aujourd'hui, par exemple, comme ChatGPT ou d'autres langages comme vous avez vu avant, Yama ou Lambda directement sur notre solution de Digital Assistant. Ok, par exemple, là, ce que vous voyez, c'est sur notre chatbot, ok, Digital Assistant d'Oracle, sur notre service. Bon, on a intégré directement l'utilisation de, de ChatGPT, ok, c'est un service, on est capable d'envoyer on va dire, on est capable d'améliorer le générateur automatique du chatbot en accédant à des modèles disponibles à travers de différentes API qui ont été entraînés avec beaucoup plus d'attributs et tout ça, et qui ont des réponses un peu plus intelligentes que ce que toi tu peux programmer sur un chatbot. Et on est capable d'intégrer ça dans ce type de démo là que vous voyez là sur l'écran.
Quel est l'objectif de faire cela? Ben, d'utiliser des modèles déjà entraînés par d'autres, OK, disponibles, qui sont offerts sur le marché, des services qui sont que tu peux payer pour des services qui sont déjà disponibles et en fait, l'objectif de ça, c'est d'enrichir, OK, les réponses que tu peux, offrir à aux clients, OK? Sur le chatbot, c'est très intéressant de pouvoir intégrer ce type de modèle, par exemple, OK, pour que le chatbot soit beaucoup plus intelligent, OK? Hem, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles LLM disponibles, OK, qui ont été développés, que tu peux consommer en tant que service free ou payer pour faire pour avoir on va dire un service, encore plus intelligent, OK, disponible, ou mieux entraîné, hein, et tu peux essayer de les intégrer directement sur le chatbot, hein, ce type de technique. Donc, ici, vous avez tous les liens, OK, vous allez avoir accès à la présentation et tout ça. Vous avez accès à tous les liens, le tutoriel, OK, qu'on vous a passé, OK, pour, pouvoir comprendre le service et le déployer vous-même sur votre cloud, OK. On a plusieurs articles sur Medium qui ont été publiés pour ce type de service, OK, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez communiquer avec, Oracle DevRel, ou, sur le Slack channel, OK, avec nous pour nous poser vos questions que vous voulez, OK. Et on a aussi sur LinkedIn et tout ça, si vous cherchez par ce type de hashtag, OK, vous allez avoir certaines informations et certaines vidéos qui vous expliquent comment fonctionne ce type de technologie, OK? Donc, pas de problème pour consulter. Je voudrais dire merci à l'équipe de We Do Team, OK, qui a développé cette solution-là. Cette équipe, développe, des solutions, pour des clients, OK? Il permet de démontrer comment utiliser les services d'Oracle, comment utiliser les technologies d'Oracle, comment utiliser des technologies, comme NVIDIA de partenaires d'Oracle, directement sur le cloud, OK? Donc, bon, ce service, que vous allez utiliser, que vous pouvez utiliser pour créer votre avatar, a été développé par ce team-là. D'accord? Et bon, bah, je suis prêt pour, écouter si vous avez des questions. Je vous remets le lien ici pour créer votre avatar directement, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, qui n'ont pas fait clic utiliser le service, OK, vous avez accès, et générer les avatars que vous voulez, OK, directement. Si vous déchargez la solution et vous le déployez vous-même, OK, vous allez pouvoir, configurer plus on va dire, plus de modèles. OK, aujourd'hui, on vous offre deux ou trois modèles directement, OK, sur le service, mais vous avez plus de services disponibles sur Lexicart et vous pouvez le configurer, OK, pour faire des photos, si vous aimez, être, un super héros ou n'importe quoi, ben, vous avez ce type de modèle, OK, disponible et vous pouvez le configurer vous-même.